France Info. C'est ma maison sur France Info, comme chaque dimanche, avec Charlie Cailloux. Bonjour. Bonjour Mathéo. Juriste pour le site pap.fr. On va parler des ventes aujourd'hui. Il y a deux façons de vendre un bien immobilier. On peut passer par une agence ou par un site d'annonce immobilière. Alors, votre site pap.fr concerne les ventes de particulier à particulier. J'imagine que vous n'allez pas être très objectif. Bon, il y a quand même des éléments objectifs que personne ne pourra contester. Lorsqu'on prend une agence immobilière, on doit payer une commission. Cette commission représente traditionnellement entre 6 et 8% du prix de vente, soit pour une vente à 200 000 euros, environ 14 000 euros de commission. C'est autant d'argent que le vendeur aurait dans sa poche s'il était passé en direct, sans intermédiaire. On rappelle que ça s'ajoute aussi aux frais de notaire également. Encore faut-il, Charlie, que le vendeur trouve un client en publiant seulement une annonce chez vous, à PAP ou sur un autre site. Oui, alors après, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Tous les acquéreurs ont le même comportement. Pour trouver la perle, ils cherchent des annonces sur Internet, sur tous les sites, Le Bon Coin, Se Loger, PAP et les autres. Tous ces sites bénéficient d'une bonne visibilité, qu'il s'agisse d'annonces d'agences immobilières ou de particuliers. L'année dernière, c'est 133 000 ventes qui ont été réalisées grâce à PAP. Et vous avez quand même cité la concurrence, c'est plutôt fair play. L'agent immobilier, lui, Charlie, va s'occuper des visites, prendre les rendez-vous, mettre en valeur le logement, négocier avec les acheteurs. Ça prend beaucoup de temps, et est-ce que c'est rassurant, plus rassurant du coup d'être épaulé par un pro? Alors c'est vrai que ça prend du temps, c'est la raison pour laquelle nous proposons maintenant de réaliser une visite virtuelle sur son smartphone, sa tablette, son PC. L'acquéreur peut visiter le logement de fond en comble, un peu comme sur Google Street. Il peut se faire une idée très précise de la distribution et des travaux à réaliser, de la clarté de l'intérieur. Alors bien sûr, ça ne remplace pas une visite réelle, mais ne se déplaceront pour une visite que ceux qui ont déjà une bonne idée du logement, les personnes qui sont vraiment intéressées. On économise beaucoup de temps. Et je me répète, est-ce que c'est plus rassurant d'être ainsi épaulé par un professionnel? En réalité, vous savez, on ne vend jamais seul, puisque le notaire intervient obligatoirement pour garantir la sécurité juridique des parties et puis des actes de vente. Quand on vend seul, on se charge de trouver un acquéreur pour son bien, c'est-à-dire de faire les visites, de présenter son bien et de recueillir les offres d'achat. Et ça ne nécessite aucune compétence particulière. Et une fois que l'acquéreur est trouvé, on confie immédiatement la suite de la transaction au notaire qui va rédiger le compromis, récupérer toutes les pièces nécessaires et puis réaliser les démarches administratives jusqu'à la vente définitive. Le notaire, lui, c'est un professionnel dont on peut vraiment pas se passer. Merci Charlie Cailloux, à la semaine prochaine.